Nous allons maintenant vous raconter, donc il y a une conférence pour l'Ukraine à Paris aujourd'hui, organisée par Emmanuel Macron. Nous allons y revenir dans quelques instants, nous vous dirons qui sont les participants. Mais tout d'abord, et comme vous le voyez juste ici, déclaration hier de Volodymyr Zelensky au sujet de la contre-offensive ukrainienne. Déclaration choc que voici. L'essentiel est d'avoir un plan. Et ce plan existe. Je ne pourrai pas vous donner les détails de ce plan. Je vais vous expliquer. Entre nous, que moins il y a de gens qui connaissent les plans de l'armée ukrainienne, plus vite il y aura une victoire et un résultat inattendu pour les Russes. Je vais vous dire franchement que nos plans de contre-offensive étaient sur la table du Kremlin avant que les actions de la contre-offensive ne commencent. Le Kremlin avait les plans de la contre-offensive avant qu'elle ne commence. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette déclaration ? Il faut le tempérer, ce qui ne veut pas dire que Zelensky ment, mais effectivement, vu la porosité qui est due à une histoire commune, partagée, qui date de l'époque soviétique, l'infiltration des services ukrainiens par les Russes est une réalité. La connaissance par les Russes d'une partie de l'état-major ukrainien en est une également, ce qui fait que, oui, il est possible que les plans aient été communiqués. Pour autant, vous connaissez la formule de Kennedy, la victoire a 100 pères, la défaite est orpheline. On rentre dans la troisième année de guerre. La date, c'est l'occasion de faire les comptes. Ouais. Et en l'occurrence, la contre-offensive est un échec. C'est acté. Maintenant, qui en est responsable ? À mon sens, la responsabilité, elle est partagée. Oui, les Russes ont eu accès à une partie, voire tous les plans, mais il y a des erreurs qui ont été commises par les Ukrainiens, celle notamment de la dispersion de leurs forces, alors que les Américains, une partie des alliés recommandaient la concentration des efforts sur un front qui fait plus de 1200 kilomètres. Des erreurs de notre côté, nation alliée, qui avons livré trop peu et parfois en retard. Et puis une autre erreur qui, celle-là, est commune et cardinale, celle d'avoir sous-estimé la Russie, d'avoir sous-estimé la capacité des Russes à encaisser des pertes qui sont pharaoniques, dantesques, ouais. Des dizaines, des centaines de milliers de soldats qui sont morts, perdus, disparus, prisonniers, etc. Et puis surtout la capacité des Russes aussi à apprendre à s'adapter. On est en direct avec Xavier Titelman. Bonjour, vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste Air Cosmos, évidemment très fin connaisseur de la guerre en Ukraine où vous vous rendez extrêmement souvent. Xavier Titelman, comment est-ce que vous interprétez cette déclaration de Volodymyr Zelensky ? Effectivement, on pourrait penser qu'il s'agit pour partie d'une justification de cette erreur, de cette défaite de la contre-offensive. Oui, c'est assez probable maintenant qu'ils cherchent aussi des excuses pour qu'on n'ait pas de déception par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde est déçu. Il y a eu des dizaines de milliers de pertes du côté ukrainien également. Il y en a eu certainement plus du côté russe. Maintenant, il faut trouver des coupables. Si jamais il y a eu des fuites, effectivement, ce sera une partie de l'explication. Maintenant, comme le dit Gallagher à l'instant, la grande problématique, c'est quand même que dans tous les cas, et quelle que soit la situation, quand ils ont lancé leur contre-offensive, ils n'avaient pas les missiles de longue portée tels qu'on aura fourni par la suite, les Scalp. Ils n'avaient pas de couverture aérienne, ce qui est absolument indispensable pour ce type d'opération. Et ils n'avaient pas les systèmes de déminage en nombre suffisant pour que ce soit une réussite. Donc même sans avoir de plan précis, et là, tous les personnes, de Yakovlev à moi, on était tous persuadés que cette grande contre-offensive partirait vers le sud parce que c'est logique d'essayer de couper l'axe russe pour retourner sur la mer d'Azov. Donc finalement, quels que soient les plans qu'avait la Russie, de toute façon, ils s'attendaient à être attaqués à cet endroit-là parce que stratégiquement, c'était un endroit le plus logique pour l'attaque.